si tu gagnes 1500 € par mois, si tu n'as absolument aucune épargne, et si tu penses, point, que l'immobilier est totalement impossible pour toi, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. On ne va pas parler d'héritage, de parents riches ou d'une formule magique. On va parler d'un plan, un vrai plan, concret, pour que toi aussi tu puisses commencer. Je vais te montrer un exemple réel, étape par étape, avec un salaire de 1500 € net, 0 € d'épargne au départ, et un premier achat immobilier locatif qui a été accepté par une banque française. Ce ne sont pas des théories, ce sont des chiffres réels. Et c'est la logique bancaire qu'il faut comprendre pour débloquer la situation. Reste bien avec moi car chaque étape est cruciale pour y arriver. Ok, prenons le profil de départ. Un jeune actif, disons 21 ans, il gagne 1500 € net par mois. Il n'a pas de dette, pas de crédit à la consommation, son compte est propre. Mais il n'a pas d'épargne. Rien, zéro. Pas un profil qui fait rêver à première vue, mais c'est un dossier propre et c'est ça qui est important. Le banquier ne cherche pas un profil sexy, il cherche un profil fiable. Et c'est là qu'on arrive à la première vérité bancaire. Quand tu arrives sans épargne, la banque ne te dit pas non pour toujours. Elle te dit « Prouve-moi que tu sais gérer ton argent ». Elle veut voir que tu es capable de mettre de côté. Donc la première étape, ce n'est pas d'acheter tout de suite. C'est de montrer une capacité d'épargne. Il faut jouer le jeu de la banque pendant 6 à 12 mois en étant régulier et discipliné. Maintenant, comment on construit cet apport à partir de zéro ? C'est simple, mais ça demande de la rigueur. Avec un salaire de 1500 €, tu te fixes l'objectif de mettre 500 € de côté chaque mois. Oui, c'est un effort, mais c'est temporaire et stratégique. Fais ça pendant 12 mois et tu auras mis de côté 6000 €. Ajoute à ça les primes éventuelles, peut-être un petit job d'appoint, et tu peux facilement atteindre 8000 € en un an. Attention, cet argent, ce n'est pas pour acheter ton appartement. Cet argent, c'est la clé pour rassurer la banque. Tu lui montres noir sur blanc que tu es un gestionnaire sérieux. Une fois que tu as cet apport et cet historique, on peut passer au premier achat immobilier. Mais attention, on achète intelligemment, on laisse l'ego de côté. On ne cherche pas l'appartement de ses rêves, on cherche un petit bien rentable. Par exemple, un appartement qui coûte 90 000 €. On ajoute environ 12 000 € pour les frais de notaire et quelques travaux de rafraîchissement. La banque, voyant ton apport et ton sérieux, accepte de te prêter non pas la totalité, mais disons 95 000 € pour couvrir une partie des frais. Ça te donne une mensualité de crédit d'environ 470 €. Et c'est ici que la magie opère. C'est le point clé du calcul bancaire. Tu vas louer ce bien. Disons que tu arrives à le louer 620 € par mois. La banque, dans ses calculs, ne va pas prendre 100% de ce loyer. Elle est prudente et va en prendre 70% pour se couvrir contre les vacances locatives ou les impayés. 70% de 620 €, ça fait 434 €. Maintenant, regarde bien, tu as une mensualité de crédit de 470 €. Tu as un revenu locatif pondéré de 434 €. La différence, c'est ce qu'on appelle l'effort d'épargne. 470 moins 434, ça fait seulement 36 € par mois. Avec un salaire de 1500 €, un effort de 36 €, ton dossier passe. La banque valide. Ce premier oui, ce premier bien, ça change absolument tout. Tu passes du statut de quelqu'un qui veut investir à quelqu'un qui a déjà investi. Tu as maintenant un bien immobilier, un historique de crédit impeccable et tu as débloqué le système. Le plus dur, c'était de commencer. Maintenant, la machine est lancée et tu peux passer à la vitesse supérieure. Imagine, 1 an ou 2 plus tard, tu gagnes toujours 1500 € par mois. Mais maintenant, ton profil a changé. Tu as des loyers qui tombent tous les mois et tu as prouvé à la banque que tu es un investisseur sérieux. Tu peux viser un deuxième bien. Disons un projet à 150 000 €. Tu vas chercher un bien qui te rapporte un loyer de 1050 € par mois, ton crédit sera de 720 € par mois. Encore une fois, avec la pondération des loyers, ton effort d'épargne reste minime, voire nul. Le projet s'autofinance presque entièrement. La banque, rassurée par ton premier succès, te dit oui à nouveau. Maintenant, projetons-nous à long terme, pas en rêvant, mais en restant discipliné et en répétant ce schéma tous les 2 ou 3 ans. En achetant des biens rentables, en gérant bien tes locataires et tes crédits. Voilà où tu peux arriver d'ici tes 30 ans. Tu peux te retrouver propriétaire de 5 ou 6 biens immobiliers,
La valeur de ce patrimoine, une fois les crédits remboursés, peut facilement approcher le million d'euros. Et surtout, ces biens généreront un cash flow positif, c'est-à-dire un revenu net dans ta poche qui peut dépasser les 2500 euros par mois. Une véritable machine à créer de la richesse. Donc pour conclure, ce n'est pas ton salaire qui te bloque, c'est l'absence de plan, c'est le fait de croire que c'est impossible. Si tu gagnes 1500 euros, tu peux commencer, tu peux poser la première brique. Mais la vérité, c'est que personne ne le fera à ta place. Ça demande de la discipline, de la stratégie et l'envie de changer les choses. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines stratégies et surtout, commence maintenant. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.